Les médecins généralistes, on constate, sont débordés. Beaucoup pratiquent la téléconsultation. On en parle avec Valérie Charlot. Bonjour, vous êtes médecin généraliste. Bonjour. À Brest. Comment Oui, allez-vous, les patients? Alors, vous me disiez, les patients ne viennent pas régulièrement. Voilà, les patients ne viennent pas régulièrement au cabinet, mais vous faites beaucoup de téléconsultations. Alors, tout est arrivé lundi, comme tout le monde, un peu comme toute la France. Nous avons adapté les pratiques face à un confinement. Alors, qui dit confinement, dit éviter les salles d'attente bondées de multiples pathologies et parfois on ne peut pas trier avant l'arrivée du patient. Donc nous, ici au cabinet avec mon associé, on a créé notre petit protocole à nous parce que nous sommes un petit peu abandonnés quant à la conduite à tenir et la prise en charge. Et nous avons donc accéléré les prises en charge en téléconsultation. Alors, c'est assez simple. C'est maquestionmédicale.fr, c'est gratuit. Les patients créent un compte et bien sûr, ils nous appellent au préalable et on trie. Et alors, vous triez, vous voyez tout de suite, vous arrivez à voir s'il y a un cas suspect. Ouais. Et il y en a beaucoup à Brest? Alors, oui, il y a des cas suspects. Alors, ils ne seront pas confirmés, il n'y a pas de test. Ils sont contagieux, on les confine, mais il n'y a pas de masque. Nous avons 18 masques chirurgicaux par professionnel de santé distribués par semaine. J'ai une énorme pensée pour toutes les infirmières libérales, d'accord, qui vont de maison en maison depuis des semaines, d'accord, et qui n'ont rien. Alors, des masques doivent arriver, c'est ce qui a été annoncé en tous les cas par le ministre ça va arriver, de la Santé. Mais on pense à vous tous, évidemment, qui vous êtes au contact des malades. Des questions des téléspectateurs, je crois. Des questions qui arrivent, je vous le rappelle. Vous envoyez vos questions au 41 555 par SMS, ECM, suivi de votre question, à l'image de cette personne qui s'inquiète parce qu'elle a du diabète et de l'hypertension. Est-ce que c'est une personne à risque, docteur? Oui. Diabète, hypertension. Alors, ce que je fais pour mes patients, c'est que normalement, c'est ce qu'on appelle des pathologies, on va dire, à risque, c'est la pathologie chronique. Si le patient a une ALD, une affection de longue durée reconnue par la sécurité sociale, il peut de lui-même aller sur déclareamélie.fr et il se mettra, c'est le patient qui se mettra en arrêt pour pathologie fragile à risque. À risque. Donc, on lui conseille vraiment de bien rester confiné, de sortir le confinement. Oui, c'est ça, vraiment. Le confinement. Et pour les personnes asthmatiques qui doivent continuer leur cortisone, elles ont un traitement, elles se posent la question aussi. Ouais, si c'est des corticoïdes inhalés, a priori, des informations qu'on essaie de faire circuler sur le divan des médecins ensemble pour vraiment essayer d'avoir une espèce de procédure, il ne faut pas l'arrêter pour tout ce qui est corticothérapie inhalée. Bien sûr, prendre contact avec son médecin généraliste. Je vous rappelle que les salles d'attente sont vides dans une bonne partie de la France. Nous avons des appels plus de dons de masques, je cite, de dons de masques, de fabrication de masques par nos patients qui veulent nous protéger. Bon, il faut aussi pas oublier qu'il y a toutes les autres pathologies à prendre en charge. Bien sûr. Actuellement. Et on répète on répète que le 15 c'est pour les personnes qui ont de la toux, de la fièvre, mais cette gêne respiratoire. Et là vous détectez, vous leur dites faut appeler le 15. Mais autrement, si c'est juste de la toux et de la fièvre sans gêne respiratoire, c'est du paracétamol. Alors c'est-à-dire que nous vraiment on les évalue en visio, on les voit les patients. On voit nos patients visuellement. On a reçu de la DGS, la Direction générale de la santé, des protocoles. On évalue, on les revoit à J3, 3 jours, J8, 8 jours, J14. S'il y a une gêne respiratoire. Il y a un suivi, évidemment, il y a un suivi régulier. Bien sûr qu'il y a un suivi. On n'abandonne pas les patients. La téléconsultation, c'est vraiment adapté au confinement actuel. Bon, des questions. Pas trop avant. Je crois qu'il y a des questions encore. Oui, docteur, une question pour vous. Les personnes vaccinées contre la grippe en octobre sont-elles mieux protégées contre le Covid-19 ? Mieux protégée si on est vacciné. C'est pas la même souche. Non. Je suis pas vaccinée. Je suis vaccinée contre la grippe tous les ans depuis 20 ans, 25 ans. Et je me protège, je fais les mesures barrières et je rêve d'avoir des FFP2 quand je vais recevoir les cas graves de Covid-19. Bon, on pense à vous, on va regarder ces images. On va regarder ces images, je sais pas si vous pouvez les voir, où vous allez entendre les applaudissements, justement au balcon des Français à 20h chaque soir maintenant, pour applaudir le personnel hospitalier,
pour applaudir aussi évidemment tous les médecins généralistes, et vous faites un travail de dingue, vraiment, vraiment. Merci à vous tous, bravo et courage, et protégez-vous aussi, évidemment. Oui, merci. Évidemment, Merci et une initiative plutôt positive qui peut devenir une habitude jusqu'à la fin du confinement, il faut le faire. Merci Valérie Charlot. Merci. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Brest.